Comment j'ai généré 155 479 € en 30 jours grâce au cash and delivery dans 11 pays d'Europe de l'Est. Belle place à la Fashion Street, pas d'honneur pour la photo de presse. Je vais te poser la question qui fâche. T'as porté les habits à qui pour fraîche? Parlons en français, parlons en French. Ouais, 20K à peu près chiffre d'affaires et ça fait 9 000 de bénéfices à peu près. Donc là, ouais, je tourne toujours à 1005 à peu près par jour. En un mois, je peux monter à 54K, donc c'est pas mal. En vente, on a fait 2000 en 5 jours. Aujourd'hui, je vais vous parler du cash and delivery. Vous allez découvrir la puissance de ce nouveau business model qui est encore très peu connu en France et dont je suis le premier à en parler. Et sur ces 155 000 € de chiffre d'affaires, comme je vous l'ai dit avant, on a divisé ça sur 11 boutiques, ce qui veut dire 11 marchés. Donc, on va commencer gentiment par la République tchèque. On a généré 94 722 KC, la Bulgarie 8 630 BGN, la Croatie 13 309 €, l'Italie 31 025 €, le Portugal 28 194 €, l'Espagne 31 361 €, la Grèce 3 910 €, la Roumanie 40 508 LEI, la Slovénie 8 886 €, la Slovaquie 18 146 € et la Pologne 79 793 zloty. Voilà. Donc, ça peut paraître beaucoup. Effectivement, ça fait beaucoup de marchés. Aujourd'hui, c'est la stratégie qu'on a choisi d'adopter. Et dites-vous que toutes ces statistiques-là, elles ont été réalisées uniquement avec un seul produit qui est notre marque à l'heure actuelle, qu'on fait tourner dans tous ces pays. Au niveau des ads, ce qu'on a utilisé, c'est Facebook Ads. Je vais vous montrer un petit peu les statistiques juste ici pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, comme vous pouvez voir, en Italie, on a dépensé 12 000 € en ads pour générer 31 000 € de chiffre d'affaires. Donc voilà, j'ai répertorié un petit peu toutes les dépenses qu'on a utilisées en ads au niveau des sacs qu'on a fait. Et au final, donc sur 64 852 € de spend en ads, il y a 155 479 € de commandes qui ont été payées. Donc je tiens bien à préciser que ce sont des commandes qui ont été payées. Ce que vous pouvez voir ici sur les dashboards juste au-dessus, en fait, c'est le chiffre d'affaires plus les retours qui sont déjà inclus. Parce que quand il y a des retours, comme vous pouvez le voir, la barre, elle descend en dessous de zéro. Donc tac, elle est comptabilisée, boum, ça descend en dessous de zéro parce qu'on a eu des retours. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des retours, on est environ à 20% de retours sur tous les marchés confondus. Donc il y a notamment l'Espagne et le Portugal où le taux de retour est un petit peu plus haut parce que c'est des nouveaux marchés qu'on a lancés. Mais en termes de commandes qui ont été, si vous voulez, générées, qui nous ont été montrées sur dashboard, on a un peu plus de 190 000. Mais en prenant les retours en compte, on arrive finalement à un chiffre d'affaires qui avoisine les 155 479 €. Donc de commandes payées, mais on était à plus de 190 000 € de commandes générées sur le mois de septembre. Donc au niveau du ROAS sur les commandes payées, parce que je tiens bien à préciser que le ROAS était plus haut quand il y avait justement les commandes qui étaient générées et non les commandes encaissées, parce que le client n'a pas besoin de rentrer sa carte bancaire pour passer une commande, il a juste besoin de mettre son numéro de téléphone, son adresse de livraison, une adresse mail, la commande est automatiquement créée et envoyée chez lui. Donc voilà au niveau du ROAS qui est environ de 2,39. Au niveau des coûts et dépenses, on est à 64 852 € de Facebook Ads. Produit plus livraison, on est environ à 45 212 €. Parce qu'il faut prendre en compte les taux de retour. Ça veut dire que même s'il y a une commande qui est envoyée, imaginons que la livraison va vous coûter 4 €. Bah, si le client ne reçoit pas n'accepte pas le produit, ne paye pas, la commande va être retournée et je vais devoir payer des frais en plus. Ce qui revient à 4 € plus 1 € en plus de retour, dépendamment des pays et des marchés, que je vais payer en frais en plus. Au niveau de Shopify, on en est à 2000 € avec tous les sites qu'on a, plus les abonnements, les applications, les frais annexes, on en est à 2000 €. Et après, au final, donc de notre team et des frais qui sont annexes à ça, on en est à 2000 €. On a une personne qui s'occupe, voilà, de répondre aux services après-vente. Mais il y a très peu de services après-vente parce que les clients sont livrés en 24 à 48 heures. Il y a des personnes qui s'occupent, voilà, d'aller recruter des créateurs pour faire des UGC. Tous ces frais-là regroupent environ 2000 € sur le mois de septembre en termes de dépenses. Ce qui nous fait une dépense totale de 114 064 €. Ça peut paraître énorme, mais on va tout de suite regarder maintenant le bénéfice. Donc si on fait notre petit calcul, on découvre qu'on a un bénéfice de 41 415 €. Donc de bénéfice sur 155 000 € de chiffre d'affaires. C'est pas dégueu, c'est pas ouf. Les mois précédents, on avait des plus hautes marges, parce que c'est une marge d'environ 35%, si je veux pas dire de conneries. Maintenant, je vais vous enseigner un petit peu la stratégie incontournable et pourquoi on a mis, si vous voulez, le cash and delivery en place. Bah, c'est tout simplement du scaling horizontal. Comme vous pouvez le voir, au début, on a commencé avec très peu de marchés. Si je dis pas de conneries, il y avait la Pologne, la Slovaquie, la Croatie, la Roumanie. Ce sont les tout premiers marchés, si vous voulez, dans lesquels on a commencé réellement à chiffrer. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que, bah, une des choses les plus importantes à faire, c'était en fait de scaler horizontalement. Ça veut dire d'ouvrir en fait à chaque fois de nouveaux marchés, parce qu'en ouvrant un nouveau marché, on accède à un groupe de personnes qui n'est pas ciblé par des gens sur Facebook, qui n'a pas d'ads parce que c'est des gens qui fonctionnent uniquement en paiement livraison. Donc nos coûts vont être nettement inférieurs pour obtenir une vente. Et à chaque fois qu'on ouvre un nouveau marché, on faisait du chiffre. Et si vous voulez, le fait voilà aujourd'hui d'avoir 11 marchés qui ont été ouverts sur le mois de septembre, bah ça nous a permis, si vous voulez, de stabiliser un chiffre d'affaires de commandes encaissées à 155 000 €. Pour le mois d'octobre, on a actuellement ouvert des nouveaux marchés, que ce soit l'Estonie, la Hongrie, la Lituanie, la Lettonie. Et là, il y a l'Ukraine qui est en train d'être en cours. Ça prend un petit peu plus de temps pour l'Ukraine parce qu'il y a quelques démarches à faire en plus. Mais tout ça, c'est en train d'être mis en place. Ce qui nous a permis aussi d'atteindre ce genre de chiffre, c'est de stocker. Ou en Europe de l'Est. Déjà, quand on en commande son produit en stock, notre produit nous coûte 0,35 centimes pièce, alors qu'en dropshipping, avec la livraison, il nous coûte 7,50 €. En plus de tout, ça nous permet de brander notre produit. Et si vous voulez, quand on envoie le produit directement à l'entrepôt de livraison,
la livraison elle va être 4 fois, 5 fois plus rapide qu'en dropshipping classique. Et le client paie la livraison, donc pas de problème de processeur de paiement. Pourquoi on n'a pas réussi à scale aussi haut avant? C'est qu'on était bloqué au niveau des stocks. On n'avait pas commandé assez de stocks, on avait mal prévu, si vous voulez, de voir comment ça allait avancer au fur et à mesure du temps. Et là, on s'est juste rendu compte que on va stocker dans tous les pays, on va envoyer du stock au max et on va faire en sorte de l'écouler. C'est-à-dire que là, jusqu'à la fin de l'année, on a plus d'1 million d'euros de stock qui est stocké en Europe et on espère bien pouvoir le vendre. C'est pour ça qu'on préfère préparer et investir du stock à l'avance pour pouvoir chiffrer nettement plus et pouvoir se permettre aujourd'hui d'être présent, comme je vous l'ai dit, sur 15 marchés aujourd'hui, sans parler des boutiques en dropshipping qu'on est en train d'ouvrir à côté. Un autre avantage que j'ai oublié de parler du scaling horizontal, c'est que quand vous avez des créas winning par exemple en Italie, vous pouvez les dupliquer et les mettre en République tchèque. Et vous pouvez dupliquer ces créas de République tchèque et la mettre au Portugal, tac 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 tac, ce qui fait en sorte que c'est très simple au final de réussir à faire du scaling horizontal sur ces marchés-là. Et après, quand vous voulez vous concentrer un peu plus sur des meilleurs marchés, comme nous on a fait pour l'Italie, pour la Pologne principalement, et la Slovaquie aussi, c'est qu'on fait du scaling vertical. Ça veut dire qu'on va se concentrer sur augmenter le ad spend, augmenter le budget des ads, trouver de meilleurs créatifs, travailler avec des créateurs UGC aussi, ce qui fait en sorte que nos résultats décuplent. Et l'avantage, c'est qu'on arrive à réaliser de gros bénéfices grâce à ces stratégies-là. L'avantage de diversifier sur plein de pays, c'est que sur toute l'année, en fait, votre résultat va se lisser. Peut-être qu'en Italie, je vous dis une connerie, le mois d'octobre, on a fait 31 000 de chiffre d'affaires. Peut-être que le mois d'après, en Italie, on va faire peut-être que 10 000 euros de chiffre d'affaires parce que les ads prennent pas. Mais la République tchèque va augmenter de 3 000 à 15 000. Je vous dis une connerie, d'accord. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que vu qu'on scale de manière horizontale, on a plus de charges, si vous voulez, qui sont réparties sur ces différents marchés, ce qui fait en sorte que un mois, peut-être la Pologne va augmenter, l'Italie va augmenter, le mois d'après, ça sera la Bulgarie et la Slovaquie. Et en fait, on alterne, si vous voulez. Et chaque mois, c'est un nouveau marché qui peut prendre le dessus, qui peut péter, on sait pas pourquoi. Et plus on réduit, on divise ces risques-là, moins, si vous voulez, on a une perte sur le CA qui va venir s'aligner. Donc je trouve que c'est vraiment une très bonne stratégie de se diversifier dans tous les pays. Et je pense que le mois prochain, je vous ferai une vidéo pour vous montrer un petit peu les résultats de ces 4 nouveaux marchés, des 5 nouveaux marchés qu'on est en train de lancer. Les résultats sont plutôt pas mal. Donc voilà, ce qu'il faut pas oublier encore une fois en cash and delivery, c'est que livraison en 3 jours, paiement en cash et les CPM, ils coûtent rien. Ce qui vous donne aucun blocage parce que le client, il est satisfait et c'est le but de n'importe quel business, c'est d'avoir des clients qui sont satisfaits, qui reviennent. Aujourd'hui, on a un programme où on accompagne les personnes individuellement et je voulais vous partager un petit peu leurs résultats pour vous montrer que vraiment tout est possible, même en cash and delivery. Alors, comme on peut voir, il y a notre élève, le 8-04-2024, qui va fait 5 270 euros en une seule journée. Il s'appelle Tom, il est venu en Thaïlande, je l'ai rencontré, on a fait un resto ensemble. Et on peut voir que le 8-11-2024, il était à 8 454 euros de chiffre d'affaires. On peut voir un autre petit message après, le 9-01-2024, 28K pour moi sur un seul marché, bien joué Scott, jusqu'à preuve du contraire, tu es en tête, parce qu'il y a Scott, les gars, le 8-31-2024, qui a fait 50 000 de chiffre d'affaires sur une seule boutique. On peut voir qu'il y a Monkey Day, qui a dit tout simplement stylé, premier jour à plus de 1500 euros de CA pour moi, hier sur l'ensemble des marchés. Encore une fois, n'oubliez pas de dupliquer par marché si vous voulez faire du cash and delivery. On commence pas trop mal la semaine, maintenant que la malédiction de TikTok est levée. On peut voir qu'il a fait 1412 euros de CA le 9-10-2024. Donc on peut bien voir que les messages sont différés. Je peux vous montrer un autre message de Scott, le 08-26-2024, et j'aime les dimanches, 2797 euros en une journée. On peut voir Tom, notre élève juste au-dessus, qui a fait 1800 euros de CA pour lui. Donc voilà, pour vous montrer que c'est pas du bullshit, j'ai créé une formation 100% gratuite qui t'explique de A à Z comment j'ai réussi à mettre le cash and delivery en place dans plus d'une quinzaine de pays aujourd'hui. Si t'es intéressé, il y a un petit lien dans la description. Et n'hésite pas à book un call avec moi qui est 100% offert où je vais t'expliquer comment mettre en place le cash and delivery en Europe de l'Est et répondre bien sûr à toutes tes questions.